Du vulgaire champignon de Paris à l'exotique shiitake, les champignons peuvent revêtir des tailles et des formes très différentes. Contrairement aux plantes, ils n'ont pas besoin du soleil pour se développer. Dans la nature, ils poussent dans la pénombre et se nourrissent d'éléments riches en azote comme les souches d'arbres pourris ou la mousse. Cette exploitation a mis en place un écosystème parfait pour maîtriser la pousse des champignons. Nous sommes le premier producteur de champignons. Ici, il en pousse 450 000 kilos par semaine. Tout commence avec le substrat, la nourriture des champignons. Des ballots de paille de blé sont défaits et mélangés à de l'eau et à un engrais riche en azote. Cette exploitation utilise 80 000 ballots chaque année, soit 47 000 tonnes. 2800 tonnes de substrat sont créées chaque semaine. Après avoir été mélangé, le substrat est laissé au repos afin qu'il libère les nutriments dont vont se nourrir les champignons. Des micro-organismes se nourrissent de cet élément naturel en captant de l'oxygène et en émettant de la chaleur. Après ce processus, qui prend 13 jours, environ 12 000 tonnes de ce substrat sont acheminées dans le tunnel de pasteurisation. Ce tunnel réchauffe le substrat et élimine les insectes et la moisissure. Il est ensuite ramené à 26 degrés et transféré dans un tunnel d'incubation. Leur nourriture étant prête, les champignons peuvent être cultivés. Cette exploitation se concentre sur une variété, le champignon de couche, également appelé de Paris. À l'inverse des fruits et des légumes, les champignons ne sont pas issus de graines, mais de spores. Ces dernières sont cultivées en laboratoire. Des tissus de champignons adultes sont mélangés avec des grains de blé. Les tissus poussent à travers les grains pour former les racines des champignons, le mycélium. Les spores sont placés dans le substrat, à l'image des graines dans le sol. Au bout de 14 jours, le mélange est transféré vers le hangar de pousse où les champignons pourront poursuivre leur croissance. Les champignons sont en fait le résultat d'une moisissure. Une couche de mousse de tourbe, l'enveloppe, est ajoutée sur le dessus. Elle permettra d'obtenir des taux d'humidité homogènes lors du mélange avec les nutriments du substrat pour nourrir les champignons. La vitamine E, le cuivre et le sélénium sont présents en grande quantité. Un champignon de Paris contient en fait plus de potassium qu'une petite banane. La plupart des champignons poussent en automne. Le climat de ce hangar est donc maîtrisé pour simuler une journée automnale. Nous dupons le mycélium en lui faisant croire qu'il va mourir. Alors que le mycélium croit sa fin arrivée, le chapeau du champignon pousse pour libérer des spores dans une tentative désespérée de survie. Le mycélium, pensant mourir, permet la formation des champignons. Un seul champignon peut libérer 16 milliards de spores. Au bout de 14 jours, les champignons sont presque bons pour la récolte. Lorsque les champignons atteignent la taille de la récolte, ils doublent de volume en 24 heures, soit 4% à l'heure. Ils poussent pratiquement à vue d'œil. Pendant cette période, les champignons poussent si vite que sur une même plate-bande, on peut faire 3 récoltes en une seule journée. Dans cette exploitation, 66 000 kilos de champignons sont récoltés en 24 heures. Mais il faut se montrer méticuleux. Le champignon est fragile. Nous utilisons une technique de récolte en un seul geste afin de pouvoir placer les champignons directement dans les cagettes. Cela entraîne moins de manutention. Les champignons passent directement d'une main gantée à une cagette en plastique. Les pieds de champignons retournent à la pile de compost afin de minimiser le gaspillage. Les champignons récoltés sont conditionnés et recouverts d'un film protecteur. Le produit fini est conservé au frais jusqu'à son expédition dans des camions réfrigérés. Une fois cuisinés, les champignons stimulent une zone méconnue de notre palette de goût. Umami est la 5e saveur de base après le sucré, l'acide, l'amer et le salé. C'est un goût qui peut être qualifié de riche et de savoureux. Les champignons présentent un niveau naturel très élevé d'umami.
Laissez-les donc venir de l'obscurité la plus sombre pour illuminer votre assiette.